Bonjour à toutes et à tous. L'inspiration que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, elle m'est venue en lisant un article dans une revue de sciences, un article traitant de cosmologie et de physique des particules. Je précise que mes premières années d'études étaient liées à la physique, et même si je n'ai plus du tout le niveau aujourd'hui, j'aime suivre de loin les avancées liées à ces sciences qui portent quelque chose qui me fascine vraiment. Mais si besoin, je vous rassure, ce podcast est garanti sans équation. En fait, je lisais un article de vulgarisation sur les fluctuations du vide quantique. Alors je sais, les concepts quantiques sont très à la mode, mais c'est surtout cette notion de fluctuation du vide qui m'a interpellé. Ce que j'ai retenu, en quelques mots, c'est que ce vide, tel que les physiciens en parlent, révèle une complexité et une dynamique sous-jacente. Quand il est interrogé d'une certaine façon, ce qui semble être du vide n'est pas vraiment vide. En réalité, si ce mot a du sens, il y a tout un jeu de processus d'interaction dynamique et complexe que les spécialistes ont encore du mal, je crois, à appréhender vraiment. En tout cas, en lisant cet article, cela m'a rappelé le vide, du moins apparent, que je perçois parfois dans mes interactions avec mes clients et ce, quand je les facilite. Ce sont ces moments très particuliers où, de l'extérieur, on pourrait dire qu'il ne se passe rien. Ces moments peuvent sembler vides, mais en réalité, ils sont remplis de subtilité et de dynamique cachée. Ils sont souvent associés à du silence, mais pas nécessairement, et pour ma part, ils sont associés à une sensation que quelque chose change dans l'atmosphère, comme si le temps se figeait ou du moins ralentissait, un ressenti que quelque chose devient plus épais, plus palpable, mais vide, avec de très légères fluctuations. Quant au client, il n'est plus vraiment là, il s'absente. Pas facile de mettre des mots. Alors, pour illustrer cela, je vais vous partager une expérience récente. J'aime emmener mes clients dans des musées ou des expositions. L'art est un formidable support de facilitation. Et dernièrement, je vais donc avec une cliente dans un musée. Et après avoir travaillé avec quelques œuvres, nous ressortons et nous nous asseyons à l'extérieur du musée sur un banc face à l'entrée. Et là, nous commençons à faire le bilan de son accompagnement. Et alors que nous échangeons, j'ai cette sensation de changement d'atmosphère. Et là, je réalise que ma cliente observe l'entrée du musée. Elle n'est plus avec moi. Elle est complètement absorbée. En suivant la direction de son regard, je vois alors 3 personnes, un gardien, 2 artisans, sortir du musée et s'arrêter entre les 2 immenses statues qui en marquent de part et d'autre l'entrée. Les artisans tirent alors de leur poche des mètres enrouleurs et se mettent à mesurer avec beaucoup de soin la longueur et la largeur des socles des 2 statues. S'ensuit une courte discussion assez animée avec le gardien, puis ils disparaissent tous les 3 en entrant à nouveau dans le hall du musée. Une scène plutôt étonnante. Et à peine finie, ma cliente se tourne vers moi et reprend le fil de son bilan, et ce, comme si de rien n'était. Là, je l'interromps, et je la questionne, en inférant le moins possible, merci au clean language, sur ce qu'elle a perçu et vécu. Et elle en ressort avec un nouveau regard, puis une compréhension toute nouvelle de sa situation, accompagnée d'une sensation d'évidence. Et je suis certain que si je n'avais pas posé ces questions, interrogé ce vide apparent, cette richesse serait, ce jour-là, restée cachée. Être attentif, laisser le temps, interroger ce qui semble être du vide, de l'absence, et quelque chose se révèle. Un peu comme nos physiciens, quelque part.
Allez, je vous laisse et je vous encourage à honorer et à explorer ces moments si particuliers. Et je vous souhaite de belles inspirations.